Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Chose promise, chose due, je vous fais la petite vidéo sur Anne Juntey. Oui, je voulais me la farcir depuis un petit moment. Bon, un petit moment, hein, parce que ça fait pas très longtemps qu'elle a remplacé Oudéa Castoire, qui a elle-même remplacé Attal, qui a lui-même remplacé Papendiaï, qui a lui-même remplacé Blanquer. Donc combien de ministres sous Macron à l'éducation? Personne ne veut du poste apparemment parce que Macron, ils sont contre-fous de l'éducation. Hein. Ça, c'est clair. Donc, on va vous faire un petit récap sur la bonne femme quand même. Donc, Anne Juntey, hein, née Frantzen le 20 avril 1963 à Neuilly-sur-Seine. Hein. Donc, c'est un bélier dernier décan. Pour ceux qui sont dans le truc, faites-lui son thème astral. Tiens, j'ai pas l'heure de naissance par contre. Hein. Bon. Moi, elle a battu Asselineau à la 11e circonscription des Français de l'étranger. Hein. D'ailleurs, ceux-là là, qui sont à Singapour ou je ne sais où, moi, j'interdirais le vote. Hein. Petite parenthèse. Non, parce qu'ils votent surtout sans connaissance de cause sur les résultats du territoire, parce que ils s'en foutent, ils sont hors France. Mais France, France quoi. Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane française, et tout ça, et Tahiti, et tout le bordel, quoi. Vous voyez, la Polynésie française. Bon, bref. Donc, elle naît de son père, évidemment, hein, Claude Frantzen, qui est donc décédé en 2022 apparemment, qui était ingénieur général de l'armement. Et aussi de Madame France Laburte. Et là, il n'y a pas la profession, il n'y a rien. Alors, soi-disant qu'elle est enseignante, comme sa grand-mère. Bon, mais ça justifie certainement le fait que Madame soit ministre de l'Éducation. Hein, voilà. Donc, je vais vous lire deux articles qui correspondent bien l'un et l'autre, puisque celui du Figaro reporte à celui de Public Sénat que je vais vous lire ensuite. Donc, souffrez qu'elle soit un peu longue la vidéo éventuellement. Hein, voilà. Hein, non, mais sans bon. Hein, bon, bref. Bon. Donc, le Figaro titre donc Éducation à la sexualité, Anne Juntey défendra un nouveau programme jugé important. Mais c'est mis entre guillemets, mais bon. Donc, ça a été publié, cet article-là, le 24 octobre 2024. Voilà. Bon, mais pas l'auteur. Mais c'est l'AFP, hein, mais bon, il y a des infos quand même. Après, il faut prendre avec des pincettes. Hein, mais bon, là, à mon avis, ils ont dit la vérité, vu qu'ils sont pro-gouvernement. Le Figaro, faut pas oublier que c'est Bernard Arnault. Hein. Donc Anne Juntey a annoncé qu'un nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, on va le dire comme ça ça va un peu embrouiller YouTube et les algorithmes, sera présenté en décembre. Pas de temps. Donc la ministre de l'Éducation, Anne Juntey, a assuré mardi qu'elle défendrait le nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui sera présenté en décembre et qu'elle juge important, toujours mis entre guillemets et en italique s'il te plaît. Donc lors d'une audition au Sénat, Dixit, la ministre, j'ai pris le temps qu'il fallait pour relire avec beaucoup d'attention le programme qui a été écrit, a indiqué la ministre, auditionnée par la commission de la culture et de l'éducation au Sénat. Il est très complet, dit-elle. C'est un programme que je défendrai, que je crois important, a-t-elle dit, citant notamment l'accompagnement de nos élèves à la compréhension des émotions prévues dans ce programme, indispensable selon elle. Alors que ce soit sur des gamins de 14-15 ans qui commencent un peu à découvrir la sexualité, ok. Mais à des minots de 4 ans, là je dis niet, no, hors de question. Bon. Donc il passera en CSE, donc Conseil supérieur de l'éducation, instance consultative, au mois de décembre. Je demande qu'il soit publié le plus tôt possible pour que là aussi les enseignants aient le temps de s'en saisir. Un enseignant, j'aurais un enfant en bas âge, hein, un enseignant fait ça à mon gamin, je le retire de suite de l'école et je fais l'école à la maison, je vous le dis. Et je pense que beaucoup de parents le font, ou le mettent dans le privé. Moi, mes gamins, ils ont été dans le privé et en primaire et au collège-lycée. Hein. Voilà. Sauf à la fac, ma fille, elle a été au Havre. Mais bon, c'est du public. Et d'ailleurs, je regrette. Et elle aussi, je pense. Bon. Où j'en étais, moi, à force de faire des digressions comme ça. Si certains sont prêts à le faire cette année, ils le peuvent tout à fait, mais en tout cas au plus tard à la rentrée 2025. J'espère que nos enseignants seront d'ailleurs, et j'y veillerai,
formée à l'utilisation de ce programme. Donc elle va forcer la main, hein? Ok? On est d'accord? On est d'accord. La page à sauter, ça c'est toujours avec le Figaro. Ah, je suis vraiment navrée. Ouais, ça a bien sauté là, dis donc. Oula, attends. Pardonnez-moi, mais c'est vraiment relou en fait. Ah ouais, attends. Hop. Ok, ça c'est bon. Ouais. Donc, formée à l'utilisation de ce programme, a-t-elle encore déclaré? Voilà, j'en étais là. Depuis 2001, la loi rend obligatoire. Obligatoire. Oui, vous avez bien entendu. Et ça a rechauté. T'es chiant. Le Figaro, tu me fais chier. Bernard Arnault, tu m'emmerdes. Ah, vous avez vu, Louis Vuitton est dans la merde. Bon, alors attendez, putain, c'est pas possible ça. Hein. Voilà. La loi, depuis 2001, la loi rend obligatoire l'éducation donc j'y arrivais, à la sexualité à raison d'au moins 3 séances annuelles dans les écoles, collèges et lycées. Donc les écoles sont là, hein. Donc les écoles, c'est la primaire, hein, les amis, hein. On est d'accord. Mais cette obligation est peu respectée dans les faits. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Donc, un projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour l'école, le collège et le lycée a été publié en mars par le Conseil supérieur des programmes. Donc c'est peut-être eux qu'il faut attaquer aussi, hein, ces salauds-là. Placé auprès du ministre de l'Éducation avec pour objectif initial une mise en place à la rentrée 2024. Mais les textes définitifs n'ont pas encore été présentés. La nouvelle secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme, Salima Saha, avait estimé en septembre qu'il était temps que l'éducation à la vie affective, relationnelle, soit effective. Les syndicats d'enseignants se sont inquiétés en cette rentrée de tracts diffusés devant les établissements scolaires visant à stigmatiser cet enseignement. J'ai du mal parce que franchement ça me met les nerfs. L'an dernier, le vote d'un décret en Belgique pour généraliser dans les écoles l'éducation à la vie affective, je vais pas tout relire, avait suscité en France une vague de désinformation sur le sujet inflammable. Tu m'étonnes, Charles. Non mais franchement, les amis, franchement, qu'est-ce que tu vas apprendre? Avant, de mon temps, il y avait l'éducation sexuelle au collège, où on apprenait l'appareil génital, pas l'acte sexuel, on apprenait l'appareil génital. Donc, comment fonctionnait un pénis, les bourses, ça servait à quoi, comment était constituée la femme, les trompes de Fallope, les ovaires, les ovules, le vagin, anani, anana. Voilà. Là, ils veulent carrément leur apprendre à se masser la rondelle, excusez-moi de la vulgarité, de stimuler un petit peu le clitoris de la petite fille, même pas par les parents, hein. Et voilà, mais se masturber, c'est tout à fait bien. C'est nickel chrome. Et puis c'est un grand qui peut vous le faire, après tout, c'est votre parent, il a le droit de faire ce qu'il veut, il a main mise sur vous. Bah non. Bah non, bah non, bah non. Franchement. Donc là, on va passer sur l'article de Public Sénat. Pardon, je bafouille, mais je vous jure que ça m'énerve. Donc, là, c'est sur la nouvelle réforme sur l'éducation nationale. Hein, vraiment bien chiante. Donc, choc des savoirs. Anne Genetet fera prochainement des annonces sur un réaménagement de la réforme pour les 4e et 3e. L'extension initialement prévue du dispositif des groupes de besoins en français et en mathématiques aux élèves de 4e et 3e l'année prochaine pourrait être repensée. Auditionnée au Sénat ce mardi 22 octobre, la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a fait savoir qu'elle ferait prochainement des annonces en ce sens. La nouvelle locataire de la rue de Grenelle est également revenue sur les 4000 suppressions de postes prévues dans le budget 2025. Oui, parce qu'ils veulent supprimer 4000 postes. Hein. C'est Dixit Sarkozy aussi. Pourquoi on a besoin d'autant de profs? Ils travaillent que 24 heures par semaine et 6 mois de l'année, machin et tout. Oui, non mais connard.
préparent leurs cours. Alors après, oui, c'est vrai que ceux qui sont en maternelle, il n'y a pas de programme. Encore que, grande section de maternelle, l'apprentissage de la lecture quand même. Hein, et puis bon, faut avoir une certaine pédagogie et tout ça, quoi. Du coup, on la joie, celui-là aussi. Pas à vous qui tombe lui aussi comme palmade. Donc la ministre de l'Éducation nationale réfléchit à aménager le déploiement de la réforme du choc des savoirs, portée en son temps par Gabriel Attal, mais largement décriée par les syndicats. Auditionné ce mardi 22 octobre par la Commission de la culture de l'éducation et de la communication et du sport du Sénat, dis donc, ils mettent tout dans le même packaging, hein. Anne Jeunet a indiqué qu'elle annoncerait prochainement comment adapter ce dispositif pour les classes de 4e et de 3e selon l'agenda initialement arrêté. L'ensemble des collégiens doit théoriquement bénéficier à partir de la rentrée 2025 des groupes de besoins en français et en mathématiques mis en place depuis septembre pour les élèves de 6e et 5e. Alors s'ils n'avaient pas fait baisser le niveau à ce point-là, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de ce genre de merde. Et t'as bougé pas, il y a pire derrière. Il y a pire. Donc, élever le niveau de notre jeunesse. Non, c'est pas ce que vous voulez faire. En fait, vous voulez les rendre complètement crétins. Donc, arrêtez vos mythos, s'il vous plaît. Donc, l'objectif est d'avoir un parcours qui soit cohérent et qui permette de s'appuyer aussi sur les résultats de ce qui est en place actuellement en 6e et en 5e, a-t-elle expliqué. Elle évoque ainsi un dispositif Ambition Lycée, qui pourrait réunir sous un même chapeau un ensemble de dispositifs qui permettraient de conduire nos élèves à la réussite. Les groupes de besoins font partie des hypothèses de travail. Ce n'est pas l'exclusion de ce dispositif, a-t-elle précisé. Il s'agit de voir que l'on peut mettre en place à la rentrée 2025 avec encore une fois une ambition d'élever le niveau de notre jeunesse et donc de toute la cohorte qui va de la 6e à la 3e. Donc les élèves, vous êtes une cohorte. Madame la ministre, Madame le ministre, pardon, parce que même le Figaro a fait la faute, je ne l'ai pas relevé, mais là je le relève. Non, c'est pas des cohortes, les gamins, d'accord? Donc, bref. Je voudrais dire l'attachement, dit-elle, sur les bancs de mon groupe, au choc des savoirs et au groupe de besoins que certains continuent d'appeler les groupes de niveau. C'était mieux peut-être. A tenu à réagir le sénateur LR Max Brisson, spécialiste des questions d'éducation. Nous souhaitons, sur le sujet de la continuité dans l'action, une inscription dans le temps long et beaucoup de liberté dans la mise en application par les établissements, a-t-il averti. Le ministre, donc Madame le ministre, a assuré que le dispositif tel qu'il a été mis en place en septembre sur les classes de 6e et 5e avec des redéploiements, putain j'ai du mal avec ça, de postes et la création de 800 emplois serait maintenu en 2025. Il ne sera pas remis en question, s'engage Anne Jeunet. Donc tu supprimes 4000 postes d'enseignants dans le parcours classique, on va dire, entre guillemets, hein. Mais pour ceux qui ont des difficultés, tu crées 800 emplois. D'accord, c'est bien, non mais c'est bien, il en manque. Mais bon. Et donc là, ensuite, il y a la réforme du brevet qui pourrait intervenir à partir de la session 2026. Non, ils ne sont pas pressés. Hein. Bon. La ministre est également revenue sur la réforme du brevet des collèges qui prévoyait de conditionner l'entrée au lycée à l'obtention de cet examen. Donc, tu n'as pas le brevet, tu rentres pas au lycée, mon gars. Non, c'est Anne Jeunet qui l'a dit. Pas moi, c'est Anne Jeunet. Et c'est le Sénat. Dites pas que c'est pas un truc sérieux. C'est gouvernemental, là, pour le coup. D'accord, hein, c'est un EHPAD à ciel... pas à ciel ouvert, j'allais dire à ciel ouvert. C'est un EHPAD, hein, le Sénat. Hein, quand tu vois la moyenne d'âge là-bas, tu te dis, oula, bon, bref. Mais donc voilà, quoi. Et donc, si tu n'as pas ton brevet, tu passes pas en seconde classique, tu vas aller faire boulanger, artisan, peu importe, un métier manuel. Mais si t'es pas manuel... Pourquoi il n'exclut pas le redoublement. Mais bon, hein. Voilà. Donc 4000 postes d'enseignants supprimés, ça va vachement aider. Les gamins. Hein, ça va vachement aider.
Ah bah si, je sais, ils vont faire venir des migrants qui savent pas aligner deux mots de français et qui font une faute à chaque mot quand ils écrivent français. Ça y est, j'ai eu le cas d'une remplaçante. Euh, c'est sans juger, hein, qui était black et qui, quand elle écrivait français, faisait des fautes d'orthographe. Moi, elle parlait très bien espagnol, c'était une prof d'espagnol, hein. Mais bon, quand tu maîtrises pas la langue d'origine des élèves pour en enseigner une autre, c'est compliqué quand même. Hein? Bon. Bon. Non. Bon, bah écoutez, je vais pas tout vous lire parce que l'article est assez long, encore que, mais bon, bah dans l'idée, hein, voilà. Hein, ah, bah si, bah attendez, ça, je vais quand même vous lire ce paragraphe-là. Alors qu'un amendement porté par le camp présidentiel à l'Assemblée nationale prévoit de revenir sur les suppressions de postes, un amendement qui a de fortes chances d'être adopté, Colombe Brossel a également demandé à la ministre de s'engager à conserver cette modification si jamais le chef de gouvernement décidait d'enclencher le 49.3 pour faire passer son budget. Et donc elle dit, ce n'est pas de mon ressort, la décision appartient à M. Barnier, et sauf erreur de ma part, je ne m'appelle pas, et je ne ressemble pas encore à M. Barnier. Non, quand même pas encore, mais ça va venir ma cocotte, hein. Lui a répondu donc Anne Gentep. Même si la suppression de 4000 postes est d'une grande complexité, c'est le mot le plus faible, donc MOT, hein, que je peux utiliser. Elle ne nous empêchera pas de poursuivre sur la baisse des effectifs par classe, a-t-elle voulu rassurer. Oui, ça rassure vachement. Ça rassure vachement. Attendez, excusez-moi, là, j'ai une batterie faible, mais la vidéo est bien heureusement terminée, mes amis. Oui, là, le supplice chinois est terminé. Le supplice MAMS, je devrais plutôt dire. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'au bout, je l'espère. N'oubliez pas, pouce, c'est hyper important, vos pouces, mes amis. Bon Dieu, faites-moi vibrer les algorithmes YouTube. Abonnez-vous aussi. J'aimerais bien avoir mes 3000 abonnés pour Noël. Là, on en est loin. Je suis dans une moyenne de 16 par 28 jours. On va pas y arriver, là. Je suis à 5555 pour être précise. C'est bien, hein, c'est très très bien, hein. Pour une chaîne qui n'a pas encore un an, je trouve ça plutôt pas mal, mais j'aimerais bien avoir mes 3000. Voilà. Encouragez-moi, partagez les vidéos, donc pouce, cloche, petit don sur YouYou ou sur Litchi, lien épinglé sur mon Twitter X, ça vous fera aller un petit peu sur Twitter. Moi je publie plus trop, hein, j'y vais plus trop, je vous cache pas, je partage pas mal de vidéos TikTok que je trouve pertinentes, etc. Pas les miennes, hein, mais celles des autres. Donc voilà, vous pourrez voir un petit peu, je pense que vous me connaissez depuis le temps. Et puis bah sinon bah quoi d'autre que de vous demander de bien vous porter surtout, hein, et de prendre soin de vous, hein. Aussi je vous le demande, mes amis, je vous le demande, faites-moi ce plaisir, essayez du moins. Je sais que les temps sont durs, mais ayez courage, gardez la foi, hein, on va s'en sortir, on reste tous unis et tous derrière nos agriculteurs, hein. Allez, courage à tous, carpe diem. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS qui sera effectivement sur ce petit sénateur qui veut emmerder les propriétaires de SUV sous prétexte qu'un cycliste s'est fait renverser par un SUV. Vous verrez, mon opinion n'est pas piquée des verres. Allez, à ciao les amis.